Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Monsieur le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, Mesdames et Messieurs les sous-ministres, chers invités, représentantes et représentants des médias, Mesdames et Messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au terminal de Québec. Le Premier ministre, Monsieur Philippe Couillard, à prendre la parole. Merci, Mme Diaz, chers collègues, la fonction publique également, représentants des différents groupes qui vont s'exprimer aujourd'hui, tout le monde jusqu'au lointain fond de la salle. On ne vous voit pas tous, mais on est content que vous soyez là. Alors, venez vous exprimer et participer à cette journée fort importante. Et on vient de le dire, compte tenu de l'importance de l'enjeu, là, je tenais absolument à être présent avec mes collègues, et particulièrement David Hortel, qui a fait avec François une tournée préparatoire du Québec. Mais j'ai essayé de me faire excuser pour la période de questions, puis ça n'a pas marché. Ils tiennent que je sois là. Alors, regarde, donc je vais devoir quitter après le premier bloc, ou vers 10h15, 10h30, mais je vais être de retour avec vous pour la conclusion des travaux à la fin de la journée. Ce que je voudrais vous dire, et de plus en plus, il faut le dire pour que les Québécois et les Québécoises l'entendent bien, le principal défi économique au Québec en 2017, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Partout. Je placerai ça au-dessus même des enjeux que nous présentent les accords de commerce actuellement, parce que c'est un enjeu fondamentalement structurel. Et si on n'agit pas de façon plus vigoureuse pour le corriger, et bien sûr, les conséquences pour notre économie, nos emplois sont négatives. Pour vous donner une idée du défi en nombre, entre 2015 et 2024, tenez-vous bien, 1 372 200 emplois. 1 372 200 emplois seront à combler au Québec. Bien sûr, beaucoup seront comblés par la relève des générations, mais ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que depuis 2014, notre population active, c'est-à-dire notre population en âge de travailler, diminue de 5 000 travailleurs par année. Partout, le Québec manque de travailleurs, dans toutes les régions. Souvenez-vous de Noël l'an dernier où on a vu une entreprise de la Gaspésie faire une annonce sur la télévision nationale parce qu'elle cherchait des employés. Qui aurait dit ça il y a à peine 5 ans? Donc, toutes les régions sont touchées. Le problème aujourd'hui, il faut faire un ajustement dans notre pensée lorsqu'on parle d'emploi. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus le manque d'emploi, c'est le manque de personnes pour occuper ces emplois, manque de main-d'œuvre. Un exemple parmi bien d'autres, j'ai visité l'entreprise ShareWeb en Estrie il y a quelques semaines. C'est une entreprise qui offre des services d'info nuagique avec une clientèle nord-américaine. Ils souhaitent engager des centaines de travailleurs. Je vais être plus précis, ils ont besoin d'engager 300 programmeurs d'ici 1 an ou 2. Ils ont des projets, mais il manque d'employés. Je reçois les mêmes signaux lors des tournées régionales sur la Côte-Nord, la Mauricie, en Beauce, et chez moi, naturellement, aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, si on ne veut pas que des entreprises renoncent à des contrats ou repoussent des projets de croissance, ou même se délocalisent, il faut agir. C'est certain que pour relever ce grand défi de développement économique, il n'y a pas que l'immigration. Il faut continuer à mieux former, mieux outiller nos jeunes pour occuper ces emplois dans un monde changeant où les emplois prioritaires vont être complètement différents dans 10 ans, dans 15 ans de ceux qui existent aujourd'hui. On doit donc offrir une formation technique, professionnelle, collégiale, universitaire, mieux adaptée à la demande des entreprises et aux besoins du marché du travail, en se souvenant que bien malin celui qui peut prévoir dans 20 ans quels seront les emplois prioritaires et quelles sont les compétences techniques pointues nécessaires. Personne n'avait prévu les emplois prioritaires d'aujourd'hui il y a 20 ans. Alors, il faut garder ça en tête. On a besoin d'un système de formation qui est flexible, polyvalent et qui correspond à l'évolution rapide du monde. Pour nos régions, bien sûr, on doit les rendre plus attrayantes. L'Internet haute vitesse qu'on est en train de renforcer est certainement un élément. Les hubs d'innovation dont il va être question au cours des prochaines semaines. Mais toutes ces façons classiques de combler les besoins de main-d'œuvre ne suffiront pas. On n'arrivera pas à combler tous les besoins de cette façon. On doit donc inévitablement nous tourner vers l'immigration. Je répète, ce n'est pas la seule solution, mais elle est incontournable. C'est une question de vitalité économique, et particulièrement dans nos régions. Il faut donc accueillir chez nous plus de gens prêts à travailler. Et pour qu'elles participent pleinement au succès du Québec et des régions, on doit bien sûr s'assurer qu'ils soient bien intégrés, francisés aussi. Avec la tenue du forum, on vient de clore une tournée régionale que David et François ont réalisée au cours de l'automne pour bien écouter les différents acteurs socio-économiques de toutes nos régions et trouver des solutions concrètes. C'est le but de la journée d'aujourd'hui. On ne sortira pas de cette journée avec un mémoire sur les aspects théoriques
de l'intégration des immigrants à la main-d'œuvre, mais sur des mesures très concrètes, très terrain, pour déjà réaliser des projets. Bien qu'elles soient toutes confrontées à ces enjeux, les régions le vivent différemment. Récemment, j'ai accompagné David dans sa tournée dans ma région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour vous donner une idée, on a une population de à peu près 277 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a besoin de 23 800, de combler 23 800 emplois d'ici 2019. Alors, mettez ça en relation avec la population régionale et vous voyez l'ampleur du défi. Il y a un organisme qui est présent ici, qu'on a rencontré, Porte ouverte sur le lac. Il y en a beaucoup d'autres organismes semblables partout dans nos régions, dont la mission consiste à accroître le nombre de personnes immigrantes reçues en assurant des services d'accueil, d'accompagnement, d'intégration socio-professionnelle qui sont personnalisés. On a fait une table ronde, David en a fait plusieurs, François également, table ronde avec des entreprises des régions, et on entend partout, partout le même message. C'est devenu presque parfois un cri de détresse. Trouvez-nous des travailleurs. On a besoin absolument de travailleurs. Je refuse des contrats, je réduis mes quarts de travail, je ne fais pas les investissements que je pensais faire parce que je n'ai pas le personnel actuellement pour assurer la croissance de l'entreprise. On est persuadé que c'est par l'emploi qu'on peut soutenir l'inclusion et le développement régional et valoriser l'apport des migrations. Au cours de la journée, on va partager des expériences qui ont mené à des résultats impressionnants, surprenants même, des pratiques qui peuvent servir de modèle, des questionnements qui peuvent conduire à des solutions qui sont déclinables selon les particularités de chaque région. Je ne veux pas parler beaucoup plus longtemps parce que vraiment mon objectif avec mes collègues, c'est de vous entendre, de discuter, d'échanger avec vous et de sortir encore une fois avec des mesures très concrètes. On veut et on doit travailler en partenariat avec vous tous, vous toutes, afin de promouvoir les régions du Québec auprès des nouveaux arrivants, peut-être même en amont de leur arrivée au Québec. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons nous appuyer sur le potentiel que les régions ont à offrir, sur le plan de l'emploi et de la qualité de vie, afin d'attirer et de retenir de façon durable un plus grand nombre de personnes immigrantes. Et vice-versa, on doit nous appuyer sur le potentiel des personnes immigrantes pour répondre aux besoins de nos régions, afin de les rendre encore plus innovantes et prospères. Là, il y a un mythe qu'il faut dissiper, qu'il faut abandonner. Un mythe qui remonte à des décennies, dans le langage courant. Non, les travailleurs immigrants ne viennent pas voler des emplois. Non, les travailleurs immigrants ne viennent pas voler des emplois. Au contraire, ils vont nous aider à préserver l'emploi de tous et de toutes, en empêchant nos entreprises de réduire leur activité, de fermer et même de se délocaliser. Donc, c'est l'emploi de tout le monde dont il est question, et pas uniquement des personnes immigrantes. Voilà donc le défi qui se pose aujourd'hui pour le développement du Québec, et c'est le défi qu'on va contribuer à relever aujourd'hui par ces discussions. On va sortir de la journée avec des mesures concrètes. Notre gouvernement veut simplifier le quotidien des Québécois et Québécoises. Ça signifie simplifier le processus d'embauche, autant pour les entrepreneurs que les immigrants. Ce Québec, ce nouveau Québec, est et doit rester un carrefour de talents. C'est une simple question de bon sens et une des clés de notre prospérité future. Alors, je vais m'arrêter là pour vous entendre. Je vous remercie de votre présence ce matin, d'avance de votre collaboration, et bon forum à tous et à toutes. Merci. Alors, le prochain participant est M. Monsef Déragi. Il est le président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec depuis septembre 2015. Il est titulaire d'un MBA obtenu à l'Université Laval en gestion pharmaceutique en 2006, dis-je bien. Il poursuit actuellement un doctorat en santé publique à l'Université de Montréal. M. Déragi a œuvré pendant plus de 15 ans au sein de plusieurs multinationales au Québec et à l'étranger dans le domaine pharmaceutique. Et on lui installe présentement son micro. C'est pourquoi vous allez le voir arriver en scène telle une star qui viendra prendre la parole pour poursuivre sur ce thème central de l'emploi. Bienvenue, monsieur. Merci. Ça marche? Oui, ça marche. Avant de commencer, je vais prendre juste quelques minutes pour vraiment vous remercier pour ce forum. Ça me rappelle un autre forum que nous avons eu l'occasion avec nos collègues de la CPMT au début de l'année, vers le mois de février. La seule différence, c'est qu'on a une magnifique vue, contrairement à la au dernier sommet. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Oui, votre fil à gauche, vous pouvez l'enlever. Excellent. Voilà. C'est bon? Donc, permettez-moi de commencer ma présentation par rapport à notre projet au sein du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'espère à la fin que je vais ramener une petite contribution et répondre à votre question, Monsieur le Premier ministre, par rapport
à la régionalisation de l'immigration. Donc, par rapport à notre projet, à part la présentation du projet, je vais vous parler un peu de la contextualisation qui nous a ramené un peu à réfléchir, à ramener sur la table le projet Entreprendre en région, bien entendu avec des objectifs spécifiques par rapport à ce projet. On est rendu par rapport à la participation, la mobilisation des entrepreneurs immigrants, ainsi qu'un programme d'une mission commerciale type. Par rapport à notre organisme, le regroupement des jeunes chambres de commerce existe depuis 25 ans. Donc cette année, nous avons célébré notre 25e anniversaire. Nous sommes présents un peu partout au Québec, dans toutes les régions. Et notre particularité, c'est avoir des jeunes chambres de commerce issues de plusieurs communautés culturelles. Donc ce qui nous rend un peu avoir cette force d'avoir une réalité régionale. Donc nous avons plusieurs jeunes chambres de commerce à travers la province, mais aussi une autre réalité de nos concitoyens d'origine diverses. Par rapport au projet, donc le projet, comme je vous ai dit, c'est un projet pilote du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et le projet est aussi appuyé par des généreux partenaires tels que le Mouvement des Jardins, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, Filaction et le SAGE. Le pourquoi, c'est vraiment pour aborder l'approche de la régionalisation de l'immigration sous un autre angle. Oui, depuis tout à l'heure, on parle du défi de la main-d'œuvre, mais aussi il y a une autre solution, c'est l'entrepreneuriat. Et je suis content de voir Monsieur le ministre, Monsieur Stéphane Billette autour de la table, parce qu'on parle de plus en plus de l'enjeu de la relève au sein de nos entreprises. On le sait tous que de plus en plus difficile de trouver de la relève au sein de nos entreprises, vu le défi démographique qui exerce aussi une pression sur la relève, parce que la plupart de nos entreprises, c'est des entreprises familiales, surtout au niveau des PME, et donc l'enjeu de trouver de la relève est aussi important. Donc, une des pistes de réflexion qui nous a ramené à proposer ce projet, c'est voir aussi le reprenariat comme un moyen d'intégration de nos immigrants entrepreneurs au niveau de l'ensemble des régions du Québec. Donc, au-delà d'entreprendre, voir aussi le reprenariat comme un moyen d'arrimage entre des personnes qui viennent d'arriver au Québec, mais qui ont avec eux un marché à l'international. On pense toujours à ce volet de l'exportation. Ben, ces personnes qui viennent arrivent avec un bagage, avec une culture entrepreneuriale. Je dis souvent, l'acte d'émigrer est un acte entrepreneurial et on rajoute sur ça aussi l'effet du reprenariat. Le comment on va organiser ce projet pilote? C'est très simple. Nous sommes un peuple qui espère toujours exporter et on part à la conquête du monde, visiter plusieurs régions au niveau mondial. Ben, nous, on inverse les choses. On va partir à la conquête de nos régions. Mettre en contact ces entrepreneurs qui viennent d'ailleurs avec l'ensemble du tissu économique québécois et visiter chaque région une à la fois pour pouvoir mettre en contact les acteurs du développement économique avec des immigrants entrepreneurs qui aimeraient investir en région ou reprendre une entreprise en région. Et le but, c'est vraiment accompagner ces entrepreneurs, à la fois leur donner les ressources pour comprendre la culture entrepreneuriale régionale, mais aussi les mettre en contact avec des entreprises au niveau de chaque région. On va avoir l'occasion de visiter au courant des 2 prochaines années. Les 4 premières missions auront lieu à l'hiver 2018 et se poursuivront jusqu'à la fin de 2019. Par rapport à la structure du projet, nous avons fait appel à notre ambassadrice du projet, Mme Danielle Henkel, que la plupart d'entre vous connaissent, une entrepreneure femme qui représente aussi une femme d'origine immigrante qui a réussi son implication au Québec et son lancement d'entreprise. Et il joue aussi le rôle d'une personne qui va mobiliser un peu les diverses communautés à voir ailleurs que uniquement la région de Montréal. Au niveau de la contextualisation, si on se base sur le dernier rapport et l'étude faite par la Caisse de dépôt et le réseau M, 35% des immigrants déclarent leur intention de se lancer en affaires contre 19% chez les non-immigrants.
Ça, c'est au niveau des intentions. Au niveau des démarches nécessaires, donc, qui entreprennent les démarches nécessaires, 17% entreprennent les démarches nécessaires et 8% accèdent à la propriété. Selon toujours la même étude, on considère que 15% des entreprises finissent par arrêter leur activité. Par contre, le groupe des immigrants est plus résilient que celui des non-immigrants. Ce sont eux qui enregistrent les meilleurs indices en lien avec leur activité entrepreneuriale. Et les immigrants sont 2 fois plus nombreux à vouloir racheter une entreprise. Et tout à l'heure, je vais vous présenter que nous sommes en collecte de données présentement, nous sommes en promotion par rapport à la recherche des entrepreneurs et on voit une réelle volonté à aussi reprendre des entreprises. Donc, au niveau du rayonnement à l'international, chose qui est très importante, 32% des immigrants entendent y travailler activement dès leur première année. Et c'est là l'intérêt de voir l'angle de la régionalisation comme plus-value, c'est que ces personnes arrivent en région avec un réseau. Et on sait jusqu'à quel point l'importance d'avoir un réseau à l'international, il est quand même vital dans la vie d'une entreprise. D'où la volonté du regroupement de créer ces missions, comme je vous ai dit tout à l'heure, de créer vraiment un mouvement chez les entrepreneurs immigrants qui arrivent d'un peu partout, toujours concentrés dans la grande région métropolitaine, et leur dire, écoutez, il n'y a pas que Montréal, avec tous mes respects aux Montréalais, d'ailleurs je suis Montréalais. Au niveau de l'objectif général, comme je vous ai dit, c'est vraiment, il s'articule au niveau de 3 blocs, identifier, accompagner, informer et sensibiliser sur les meilleures approches. On sait tous, la culture entrepreneuriale, l'acte d'entreprendre, on peut se dire que 90% on a toujours les mêmes intentions, mais il y a une culture entrepreneuriale spécifique au Québec et parfois beaucoup plus loin, spécifique à chaque région. Donc c'est pour cela qu'on va accompagner ces entrepreneurs pour percer les régions, identifier les points d'ancrage, donc les partenaires socio-économiques, financiers, culturels, pour réussir ce plan d'intégration au niveau régional, et les informer ces candidats au niveau des opportunités d'affaires au niveau de chaque région. Au niveau des objectifs spécifiques, premièrement, on vise à créer une banque de données répertoriant les entrepreneurs immigrants. On va essayer de mettre en place un guide de l'entrepreneur immigrant et l'organisation pour les 2 prochaines années de 10 missions commerciales en région, missions économiques en région, avec nos partenaires des chambres de commerce et aussi nos jeunes chambres de commerce. Et briser un peu l'isolement des immigrants, entrepreneurs, toujours condensés et concentrés sur l'île de Montréal, mais aussi au niveau des secteurs d'activité. Ce qu'on voit, c'est vraiment une tendance vers la facilité. Les gens, ils ont les moyens, mais toujours, ce soit on investit dans un complexe à logement ou bien des franchises. Et c'est des gens qui nous interpellent. Ils aimeraient faire autre chose que ce qui est classique, ce qui est facile dans la région métropolitaine. Et c'est pour cela qu'on va les faire rencontrer d'autres partenaires pour leur proposer d'autres pistes en termes d'investissement. Au niveau des recrutements et la participation à la mobilisation, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est de devenir nos ambassadeurs et propager la bonne nouvelle de ces missions. C'est mes 2 minutes de promotion, donc je compte sur vous de promouvoir aussi ce projet auprès de vos instances. Mais le plus important, c'est qu'on est dans une démarche très sérieuse. On va vraiment avoir un impact au niveau de la régionalisation. Ce n'est pas vrai que les immigrants qui viennent veulent juste chercher de l'emploi un peu partout et, comme je l'ai entendu tout à l'heure, voler de l'emploi, mais ils veulent aussi contribuer à la richesse et à l'épanouissement de nos régions. Au niveau c'est quoi un programme? Comment on voit le programme d'une mission? Et je suis très heureux de vous partager vraiment ma lecture. J'ai eu l'occasion de parcourir le Québec depuis au moins 3 ans, depuis le début de mes fonctions au sein du regroupement, et je peux vous assurer que je n'ai eu que des grandes portes ouvertes. Et je tiens à saluer l'ensemble de ces régions parce qu'ils ont démontré vraiment un accueil très chaleureux et ils veulent contribuer au succès et à la réussite de ce projet. Et au niveau de nos prochaines missions, on va commencer vraiment tranquillement dès le début de l'année 2018. On va commencer par Sherbrooke le 16 janvier, par la suite Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Rivière-du-Loup. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment fermer la boucle. C'est qu'on finit toujours par un réseautage avec l'ensemble de la communauté d'affaires
au niveau de la région qu'on va visiter, mais dès le matin, il y a des rencontres programmées avec nos partenaires au niveau local du développement économique des villes. Les mairies sont impliquées, le réseau des chambres est impliqué, le réseau des jeunes chambres est impliqué, et ce qu'on aimerait, c'est vraiment partager c'est quoi le portrait économique de la région, où on peut être efficace et comment on peut aider les entreprises installées dans ces régions. Au niveau du constat, comme je l'ai mentionné au début, ça c'est vraiment le portrait des personnes qui ont déjà appliqué au niveau du projet, et on voit vraiment qu'il y a une volonté aussi de reprendre, mais aussi une volonté de démarrage d'entreprise. Et je lance le message à M. David Hurtel, c'est que lors des dernières consultations, on a parlé beaucoup du visa startup. Et au niveau mondial, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'il y a maintenant, on a un écosystème très riche à Montréal. Et c'est très difficile, dans le contexte actuel, d'avoir ce genre, cette catégorie d'entrepreneurs qui viennent parce qu'on a un écosystème riche. Ils viennent parce que de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle. On a un hub à Montréal, mais c'est très difficile d'avoir une réponse très rapide. 3 ans dans la vie d'une entreprise, c'est énorme. Donc, ils ne peuvent pas se permettre les procédures qu'on a maintenant et déposer une demande d'immigration et attendre 2 ans, ça va être trop tard parce que c'est très difficile de venir après que la vague est passée, surtout que maintenant, avec tout ce qu'on voit au niveau des grappes industrielles, c'est le moment d'avoir ce genre d'entrepreneurs chez nous et lancer un programme. Je sais qu'au niveau fédéral, le même programme n'a pas donné les résultats escomptés, mais ça n'empêche pas que nous, au Québec, on peut innover et avoir une réponse beaucoup plus claire par rapport à ce programme de Visa Startup et attirer une autre pas main-d'œuvre, mais une autre catégorie d'entrepreneurs qui est très utile pour notre économie québécoise. Je tiens aussi à souligner nos partenaires qui nous aident dans l'organisation de ces missions. Donc, le mouvement Desjardins nous aide vraiment avec son réseau, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et Inclusion, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le SAGE accompagnateur d'entrepreneurs et Filaction. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un travail individuel d'une seule organisation, c'est plusieurs partenaires qui se mettent la main dans la main pour pouvoir réussir ce projet entrepreneurial au niveau de nos communautés immigrantes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Bravo. Monsieur Laforêt aurait une première question. Merci pour la présentation. Par souci de cohérence, comment cela se passe-t-il pour vous dans la région de Québec avec les jeunes chambres, avec les chambres, etc.? Très bonne question. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis 4 régions. C'est dans le plan travailler avec la région de Québec. On veut commencer, il faut commencer quelque part. C'est un projet pilote, mais sûrement nous sommes très intéressés à venir dans la grande région du Québec. Et je suis très heureux que vous me posiez cette question. On peut déjà commencer le travail après notre rencontre et voir comment on peut mettre ça en place. Merci. Merci, M. Laforêt. M. Alain Forcier, à vous. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Puis je vais faire un lien avec la présentation précédente, si vous le permettez aussi. Je suis toujours étonné de voir à quel point les commissions scolaires ne sont pas présentes comme partenaires mentionnés. Au cœur, à mon avis, la question d'éducation, la question du service aux entreprises, la question de la formation en emploi, la question du démarrage d'entreprise. Donc, toutes ces questions-là touchent les commissions scolaires. S'il y a une structure au Québec qui est présente partout, c'est bien la structure des commissions scolaires. Et donc, j'essayais de voir comment vous êtes en lien avec les commissions scolaires pour favoriser soit le démarrage d'une entreprise, soit les processus de francisation à l'intérieur des entreprises. Donc, comment on se place dans votre présentation? Très bonne question. En fait, je vais juste revenir à l'objectif du projet lui-même. Ce qu'on vise, ce n'est pas vraiment une formation à donner aux entrepreneurs, c'est vraiment les entrepreneurs en fin de processus. Et c'est là où je vois votre contribution. C'est vraiment permettre à des entrepreneurs issus de la diversité qui ont suivi des formations au sein de votre réseau, de leur donner des opportunités élargies dans l'ensemble du territoire québécois. Mais nous, on n'est pas là vraiment pour former, parce qu'on ne veut pas dédoubler, vous l'avez mentionné, il y a des organismes qui forment, qui accompagnent, des organismes qui donnent les éléments nécessaires de la culture, au niveau de la culture entrepreneuriale. Nous, on arrive un peu après.
je dirais, une fois que tout ça a été fait, c'est vraiment ouvrir les opportunités d'affaires au niveau de l'ensemble du territoire. Merci, M. Fortier. M. Reichelt? Oui, Stéphane Reichelt. Ça, je n'ai peut-être pas bien vu, mais ça, je voulais voir par rapport au rôle des organismes communautaires d'accueil des nouveaux arrivants qui ont le mandat du ministère de l'Immigration d'être la porte d'entrée en région aussi, pour les familles, pour l'accompagnement et tout ça. Comment ils se situent dans votre projet quand il y a des familles qui arrivent? Comment est-ce que vous collaborez avec les organismes locaux? Oui, absolument, c'est dans les plans. Nous avons déjà entamé des démarches au niveau des régions qu'on va visiter au courant des 3 prochains mois, pour les mettre autour de la table, pour aider, parce que c'est tout un écosystème. On ne parle pas uniquement de l'économie et lancer une entreprise. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment des partenaires qui vont aider dans l'accompagnement et la mise en place et le lancement d'entreprises, mais on parle aussi d'un environnement socio-culturel, d'où l'importance d'avoir des organismes ancrés au niveau de la région. Et c'est pour cela que dans la programmation de la journée, à la fin de la journée, on fait un cocktail de réseautage pour permettre à tous ces acteurs de rencontrer ces futurs entrepreneurs. Merci. Est-ce que vous avez une idée des secteurs d'activité et des marchés auxquels ces entreprises est-ce qu'elles vont exploiter? Oui. Au fait, les 3 secteurs que je peux nommer, secteur du détail, l'agroalimentaire et technologie. J'étais à Saint-Jérôme il y a 2 semaines et on m'a parlé de 2 modèles, de 2 entreprises françaises qui emploient entre 40 et 50 employés en big data. On pense toujours que la technologie, c'est juste les grands centres. On pense aussi à Shawinigan comme un centre d'innovation. Mais vraiment, on voit que de plus en plus de secteurs technologiques sont vraiment très présents. C'est pour cela, tout à l'heure, je parlais de Visa Startup, parce que même au niveau de l'entrepreneuriat, ça change. Et donc, au niveau de ces secteurs, on voit plus une tendance au niveau de ces jeunes entrepreneurs issus de la diversité de vouloir créer des entreprises technologiques aussi. Et l'avantage des régions, c'est au-delà de la disponibilité des locaux, la disponibilité d'un réseau universitaire, ce qui rend que les conditions idéales en termes opportunistes pour un entrepreneur qui se lance en affaires sont bien meilleures en région qu'en dans les grands centres. Excellent. Alors, c'est la période de questions qui vient de se terminer. Merci beaucoup. C'est dans tout votre enthousiasme qu'on sent la réussite certaine de ce pilote. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci.